Est-ce que William Nylanders vaut 10 millions de dollars par année? C'est la question que les Toronto Maple Leafs vont devoir se poser durant cette saison-ci parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs duquel on pourrait s'attendre à un genre de contrat comme celui-là, sauf qu'on s'entend qu'avec 10 millions de dollars par année chez les Maple Leafs de Toronto, faut pas s'attendre à ce que l'équipe soit capable de se payer ça, ok? Surtout avec la marge salariale qu'ils ont présentement, qui sont déjà over de 13 millions. Je n'ai aucune idée comment ils vont être capables de faire fitter tout ce beau monde-là. Là, ça va déjà être extrêmement compliqué. Ils ont beaucoup, beaucoup de gars à signer en 24-25, mais je te parle juste de cette année. Je sais même pas comment ils vont faire pour faire fitter la masse salariale. J'imagine que les blessés vont probablement l'aider. Je regarde là, Jake Muzzin qui est encore blessé à long terme. On a 10 millions là, avec Matt Murray. Fait que pour ça, je pense que ils sont moins serrés de ce côté-là, là, mais ce que où je veux en venir vraiment, là, c'est que William Nylander, la saison prochaine, va devenir agent libre sans compensation, va pouvoir aller où il veut. Présentement, il a un salaire à peu près de 7 millions par année, ok? Et puis, il a connu la meilleure saison de sa carrière l'année dernière, je pense. Il a connu, genre, c'est ça, 87 points en 82 matchs, une excellente saison. Il avait connu des très, très bonnes séries éliminatoires, 10 points en 11 matchs. Puis, écoute, je comprends que le dossier prioritaire, c'était vraiment de régler celui-ci. Là, comme vous pouvez voir, l'assistant capitaine Austin Matthews, c'était vraiment le dossier prioritaire à aller régler. C'est fait. 13,2 millions pendant beaucoup, beaucoup d'années encore du côté de Austin Matthews. C'est fait, OK? Sauf que là, après ça, William Nylander va devenir une autre priorité à régler. Puis c'est sûr et certain que si le dude répète à peu près la même saison qu'il y a eu l'année dernière, puis l'autre année d'avant, écoute, il y a eu quand même 80 points la saison dernière, l'autre saison d'avant aussi. S'il est capable de répéter ça dans les deux dernières saisons, puis qu'il est capable d'avoir la meilleure saison de sa carrière, ce que moi, personnellement, je crois qu'il va faire. Je crois que William Nylander va aller chercher la meilleure saison de sa carrière cette année. Il va falloir s'attendre à ce qu'il va être obligé de payer quasiment 10 millions pour aller le chercher. Puis si c'est pas les Toronto Maple Leafs qui vont lui offrir, guess what? Il va en avoir d'autres qui vont aller le chercher. Je pense entre autres aux Sharks de San Jose, que je serais tellement pas surpris que les Sharks, genre une équipe comme ça, puisse build up autour de lui, où je regarde les autres équipes. Là. Il y en a plein, là, des équipes qui vont probablement être intéressées à aller se procurer ce genre de joueurs-là avec les Sharks. Regardez-moi tous les joueurs qui vont être libres comme l'air à partir de 24-25. Dans le fond, l'autre saison d'après, là, tu le vois, il y a qui sont vraiment dans leur dernière saison. Là. T'as Kevin Labanc, 4,7, Mike Hoffman, 4,5, Anthony Duclair, 3 millions, Barabanov, 2,5, 2,5, Sid, 2,5. Ils vont avoir de l'argent énormément à dépenser pour la saison prochaine. Fait que moi, personnellement, je serais pas surpris quand tu vois si William Nylander est capable d'avoir une saison comme il y a eu cette année encore, même plus, c'est qu'il est capable d'aller chercher un 90-100 points pour aller chercher un contrat entre 10 et 12 millions facile avec les Sharks de San Jose. Est-ce qu'il vaut ça? Ça, c'est une question. C'est vraiment une toute autre question parce qu'on s'entend que William Nylander performe dans un très bon marché présentement. Avec lui, il est bien entouré. C'est la question à 10 millions, savoir s'il vaut encore ça. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous croyez que William Nylander va connaître la meilleure saison de sa carrière? Et dites-moi là, est-ce que vous croyez que William Nylander vaut 10 millions ou vous croyez qu'il vaut à peu près plus un 8 millions selon ce que l'ancien DG des Maple Leafs croyait à l'époque? Laisse-moi le savoir dans l'espace commentaire.